Une fillette de 7 ans, Léa Dubois, s'est noyée dans une piscine municipale. Son cœur s'est arrêté pendant de longues minutes. Lorsqu'elle a été réanimée, elle a confié aux médecins une chose qui allait changer à jamais la façon dont la science perçoit la mort. Elle a raconté qu'elle était allée au paradis, qu'elle y avait rencontré Jésus-Christ et le Père éternel, et ce qu'elle a décrit ne ressemblait en rien à ce que son Église lui avait enseigné. Cette petite fille, Léa Dubois, est devenue le premier cas d'expérience de mort imminente chez l'enfant à être étudié scientifiquement. Et ce que les chercheurs ont découvert, grâce à elle et à des dizaines d'autres enfants, défie tout ce que les religions traditionnelles enseignent sur l'au-delà. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que les enfants voient quand ils meurent et pourquoi leurs témoignages sont considérés comme plus fiables que ceux des adultes. Le docteur Antoine Moreau était pédiatre à l'Université de Paris. Lorsqu'il a rencontré Léa, il était sceptique. Il pensait que les expériences de mort imminente étaient simplement des hallucinations, causées par des médicaments ou un manque d'oxygène dans le cerveau. Mais cette fillette de 7 ans l'a forcé à tout remettre en question. Léa a décrit avec des détails impressionnants un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a décrit des êtres de lumière qui l'ont accueillie avec un amour inconditionnel. Elle a décrit un choix qui lui a été offert, rester ou revenir. Et elle a décrit le moment exact où elle a décidé de revenir, parce qu'elle sentait que sa mère avait besoin d'elle, ce qui rendait le récit de Léa particulièrement significatif. C'était son âge à 7 ans. Elle n'avait pas encore été totalement endoctrinée par les récits religieux traditionnels. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée voir au paradis. Et pourtant, elle a décrit des expériences qui se sont répétées dans des centaines d'autres cas d'enfants étudiés par la suite. Le docteur Moreau a été tellement frappé qu'il a passé là. Décennie suivante de sa vie à étudier les expériences de mort imminente chez les enfants. Il a publié ses conclusions dans le Journal américain des maladies infantiles en 1986 et a ensuite écrit le livre « Plus près de la lumière » qui est devenu un best-seller du New York Times. Mais que décrivent exactement les enfants? Et pourquoi est-ce si différent de ce que les religions enseignent? Tout d'abord, laissez-moi vous révéler une statistique surprenante. Selon l'AERN, l'Association pour l'étude des expériences de mort imminente, environ 85% des enfants qui subissent un arrêt cardiaque rapportent des expériences de mort imminente. C'est plus du double du taux observé chez les adultes. Pourquoi les enfants ont-ils ces expériences plus fréquemment? Car les chercheurs ont quelques théories. L'une d'elles est que les enfants ont moins de filtres mentaux. Ils n'essaient pas de rationaliser ou de nier ce qu'ils vivent. Ils vivent simplement l'expérience et ensuite, ils racontent ce qu'ils ont vu. Une autre théorie est que les enfants n'ont pas encore construit les barrières psychologiques que les adultes développent tout au long de leur vie. Lorsqu'un adulte meurt, son cerveau peut essayer de le protéger de l'inconnu. En créant des interprétations familières, les enfants n'ont pas ces défenses. Ils voient ce qui est là, sans filtre. Cela nous amène à un concept important dans la recherche sur les expériences de mort imminente, le concept de témoin non contaminé. Le docteur Paul Garnier, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Paris, a passé plus de 40 ans à étudier les expériences de mort imminente. Il souligne que les enfants sont particulièrement précieux pour la recherche parce qu'ils n'ont pas encore été exposés aux attentes culturelles sur ce qu'ils devraient voir après la mort. Le docteur Garnier a observé que, lorsqu'un adulte décrit avoir vu une lumière brillante, nous pouvons nous demander si cette description a été influencée par des films, des livres ou des enseignements religieux. Mais lorsqu'un enfant de 4 ans, qui n'a jamais entendu parler d'expérience de mort imminente, décrit exactement le même phénomène, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Maintenant, que voit-il exactement? L'élément le plus courant dans les expériences de mort imminente infantile est la lumière. Dans les études menées auprès d'adultes, la lumière apparaît dans environ 30% des récits. Chez les enfants, la lumière est l'élément le plus cité, apparaissant dans 65% des expériences, et la façon dont les enfants décrivent cette lumière est remarquablement constante. Une fillette de 5 ans qui a failli mourir lors d'une opération chirurgicale l'a décrite ainsi. La lumière était plus brillante que le soleil, mais elle ne me faisait pas mal aux yeux. C'était comme si la lumière m'aimait. J'ai senti que la lumière me connaissait.
savait tout de moi et pourtant, elle m'aimait complètement. Remarquez que cet enfant n'a pas décrit la lumière comme Dieu ou comme Jésus. Elle a décrit la lumière comme une présence aimante et consciente. C'est très différent des récits religieux qui placent des figures spécifiques au centre de l'au-delà. Un autre cas impressionnant a été documenté par le docteur Pierre Lemieux, un cardiologue hollandais, qui a mené l'une des plus grandes études prospectives sur les expériences de mort imminente. Un garçon d'à peine 3 ans, après avoir été réanimé après une noyade, a dit à sa mère qu'il avait été dans un jardin très beau où il avait joué avec son frère. Le problème, ce garçon était fils unique, du moins, c'est ce qu'il savait. Sa mère a été choquée. Des années auparavant, elle avait perdu un bébé pendant sa grossesse. Un garçon. Elle n'en avait jamais parlé à son fils. Il n'y avait pas de photo, pas de mention. Et pourtant, le garçon de 3 ans a décrit avoir rencontré un frère, qu'il ne savait même pas qu'il existait. Un autre élément courant est le tunnel. Les enfants décrivent fréquemment le fait de passer par un passage sombre avant d'arriver à la lumière. Mais contrairement aux descriptions religieuses d'un voyage périlleux entre les mondes, les enfants décrivent le tunnel comme paisible, presque accueillant. Un garçon de 8 ans a dit « Le tunnel était sombre, mais je n'avais pas peur. C'était comme quand on est sous les couvertures. Et qu'on se sente en sécurité. Je savais que quelque chose de bien était au bout. » Mais voici la partie qui défie vraiment les récits religieux. Les enfants rencontrent fréquemment des parents décédés pendant leurs expériences. Ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que souvent, ils rencontrent des parents qu'ils n'ont jamais connus de leur vivant. Une fillette de 6 ans, après une expérience de mort imminente, a dit à sa mère qu'elle avait rencontré une dame très gentille qui disait être sa grand-mère. Le problème était que cette grand-mère était décédée 2 ans avant la naissance de la fillette. La fillette n'avait jamais vu de photo d'elle, n'avait jamais entendu sa voix, et pourtant, elle a décrit des détails physiques que sa mère a confirmé être précis. Le docteur Julien Leclerc, fondateur de la Fondation de recherche sur les expériences de mort imminente, a documenté plus de 5000 cas d'expériences de mort imminente. Il a découvert que les enfants identifient régulièrement des parents décédés qu'ils n'ont jamais connus, décrivant fréquemment des détails qu'ils n'auraient pas pu connaître par des moyens normaux. Dans un cas particulièrement impressionnant, enfant de 4 ans a décrit avoir rencontré son arrière-grand-père, décédé des décennies avant sa naissance. L'enfant a décrit que son arrière-grand-père portait un chapeau spécifique et avait une cicatrice au visage. Lorsque la famille a vérifié d'anciennes photos, ils ont trouvé exactement ce que l'enfant avait décrit. Comment expliquer cela? Les religions traditionnelles n'ont pas de réponse satisfaisante. Elles supposent que nous retrouvons au paradis ceux que nous avons connus dans la vie. Mais des enfants rencontrent des personnes qu'ils n'ont jamais connues et les reconnaissent. Le docteur Antoine Moreau a documenté des dizaines de cas similaires. Des enfants rencontrant leurs arrière-grands-parents, leurs grands-oncles, des frères et sœurs décédés avant leur naissance. Et systématiquement, ces enfants revenaient avec des informations qu'ils n'auraient jamais pu obtenir autrement. Une autre différence significative est que les enfants rencontrent fréquemment des animaux de compagnie décédés. Cela peut sembler trivial, mais c'est profondément significatif. La plupart des religions traditionnelles enseignent que les animaux n'ont pas d'âme, ou que leur âme est différente et inférieure à l'âme humaine. Par conséquent, les animaux ne seraient pas au paradis. Mais les enfants rapportent constamment avoir rencontré leurs chiens, leurs chats, leurs oiseaux, et d'autres animaux qu'ils ont aimés et perdus. Un garçon de 9 ans, qui a vécu une expérience de mort imminente lors d'une réaction allergique sévère, a dit « Médor était là. Il m'attendait. Il courait et sautait comme quand il était chiot. Il est venu vers moi et j'ai pu le serrer dans mes bras. Médor avait été le chien de la famille, décédé 2 ans auparavant. » Une fillette de 7 ans a rapporté avoir rencontré non seulement son chat décédé, mais aussi un hamster, dont elle se souvenait à peine, l'ayant eu quand elle était très petite. Elle a décrit le hamster avec précision, y compris une tache marron qu'il avait sur l'oreille. Qu'est-ce que cela suggère sur la nature de la conscience et de l'au-delà? Que c'est beaucoup plus inclusif que ce que les religions traditionnelles enseignent. Qu'il n'y a pas de hiérarchie rigide d'âmes méritantes
et non méritantes, que l'amour crée des connexions qui transcendent la mort, indépendamment de l'espèce. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus intrigant, la revue de vie. Les adultes qui vivent des expériences de mort imminente rapportent fréquemment une revue complète de leur vie. Ils revivent chaque moment significatif, ressentant l'impact de leurs actions sur les autres. Ceci est fréquemment interprété comme un jugement. Mais les enfants ont rarement des revues de vie complètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore assez vécu. Peut-être. Mais les chercheurs ont une autre théorie. La revue de vie n'est pas un jugement imposé par une autorité externe. C'est un processus d'autocompréhension. Les enfants, qui n'ont pas encore développé le même niveau d'autocritique que les adultes, n'ont pas besoin de ce processus de la même manière. Cela suggère quelque chose de profond sur la nature de l'au-delà. Il n'y a pas de juge externe attendant de nous condamner ou de nous absoudre. Le processus d'évaluation est interne. Il est créé par notre propre conscience, selon notre niveau de développement. Une autre caractéristique des expériences infantiles est qu'elles ont tendance à être plus courtes et plus simples que celles des adultes. Moins d'éléments complexes, moins de symbolismes élaborés. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont moins profondes. P.M.H. Atwater, l'une des plus grandes chercheuses sur les expériences de mort imminente, a mené une étude longitudinale, suivant des enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente pendant plus de 30 ans. Elle a découvert que ces expériences, bien que plus courtes, peuvent être tout aussi intenses et transformatrices. La simplicité n'est pas une limitation, c'est une caractéristique. Les enfants n'ont pas besoin de narrations élaborées. Ils expérimentent directement. Ils sentent l'amour, voient la lumière, rencontrent les êtres. Et ensuite, ils racontent exactement ce qui s'est passé, sans essayer de l'insérer dans des cadres religieux ou philosophiques. Et c'est ce qui rend les récits infantiles si précieux pour la recherche. Ils sont moins contaminés par les attentes culturelles. Un aspect fascinant des expériences infantiles est ce que nous pouvons appeler la connaissance impossible. Les enfants reviennent en sachant des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Le docteur Antoine Moreau a documenté le cas d'une fillette de 9 ans qui, pendant une expérience de mort imminente, a vu son propre enterrement. Elle a décrit qui était présent, ce qu'il portait, et même des conversations qui ont eu lieu. Le détail choquant, elle était dans le coma pendant son propre enterrement, qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle a survécu. Mais des mois plus tard, lorsque la grand-mère de cette fillette est décédée, l'enterrement s'est déroulé exactement comme elle l'avait décrit. Les mêmes personnes, les mêmes vêtements, les mêmes conversations. Un autre cas impliquait un garçon de 6 ans qui a décrit avoir vu ses parents se disputer au sujet de la vente de la maison pendant son expérience. Le problème? Cette discussion a eu lieu dans une voiture, à 40 km de l'hôpital où le garçon était cliniquement mort. Les parents ont confirmé chaque détail de la conversation. Cela soulève des questions profondes sur la nature de la conscience. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, comment un enfant cliniquement mort peut-il percevoir des événements se déroulant à des dizaines de kilomètres? Maintenant, je vais vous parler d'un aspect des expériences infantiles qui est rarement discuté. Ce qui se passe lorsque les enfants essaient de raconter ce qu'ils ont vu. Selon les chercheurs, beaucoup d'enfants se referment sur eux-mêmes après avoir essayé de partager leurs expériences. Le docteur Julien Leclerc, l'un des plus grands spécialistes des expériences de mort imminente, a observé que les enfants découvrent fréquemment qu'ils ne peuvent partager ce qui s'est passé avec personne. Pourquoi? Parce que les adultes ne les croient pas, ou pire. Ils essaient de corriger leurs expériences pour qu'elles correspondent à des narrations religieuses familières. Une fillette de 8 ans a raconté à sa mère qu'elle avait vu un jardin magnifique avec des fleurs qui brillaient. Sa mère, une catholique dévote, a dit qu'elle avait dû voir le jardin d'Éden. La fillette était confuse. Ce n'était pas le jardin d'Éden, c'était simplement un jardin. Il n'y avait pas Adam, Ève ou un serpent. C'était juste un lieu de paix et de beauté. Ce type de correction peut être préjudiciable. L'enfant apprend que son expérience réelle n'est pas acceptable, qu'elle doit être modifiée pour s'adapter aux croyances des adultes.
Et beaucoup d'enfants arrêtent simplement de parler de ce qu'ils ont vu. Le docteur Antoine Moreau a trouvé un cas d'un garçon de 10 ans qui a vécu une expérience profonde pendant une chirurgie cardiaque. Quand il a essayé de raconter à ses parents, des protestants conservateurs, ils ont dit qu'il avait dû voir le diable déguisé, que le paradis véritable n'était accessible que par Jésus-Christ. Le garçon a été traumatisé. Il avait expérimenté l'amour le plus pur de sa vie, et ses propres parents ont dit que c'était un piège démoniaque. Cela crée un problème pour la recherche. Combien d'expériences infantiles ne sont jamais rapportées parce que les enfants apprennent que les adultes ne les accepteront pas telles qu'elles sont? Les effets à long terme des expériences de mort imminente chez les enfants sont également fascinants, selon l'AERN. Les enfants qui vivent ces expériences montrent des changements significatifs dans leur développement. Ils présentent souvent des troubles du sommeil, une sensibilité accrue aux concepts abstraits, comme l'amour universel, et une capacité assez crue à comprendre des idées philosophiques complexes. Beaucoup de ces enfants développent ce que les chercheurs appellent une intelligence spirituelle précoce. Ils posent des questions profondes sur la nature de l'existence, font preuve d'une compassion inhabituelle pour les autres créatures, et semblent avoir une compréhension intuitive de concepts qui nécessitent normalement des décennies de maturation. Il est intéressant de noter que certains enfants montrent également ce qui semble être une réduction du lien traditionnel avec leurs parents. Cela ne signifie pas qu'ils aiment moins leurs parents. Cela signifie que leur concept d'amour s'est élargi. Ils ont expérimenté un amour inconditionnel si vaste que l'amour humain ordinaire semble limité en comparaison. Une mère a décrit ainsi le changement chez son fils après une expérience de mort imminente. Il m'aime toujours, je le sais, mais c'est comme s'il avait vu quelque chose de plus grand. Il parle d'aimer tout le monde, de la façon dont nous sommes tous connectés. Parfois, il semble plus âgé que ses 10 ans. L'étude longitudinale d'Atwater a révélé que les enfants ayant vécu des expériences de mort imminente choisissent souvent des carrières liées à l'aide aux autres. Beaucoup deviennent médecins, infirmières, thérapeutes ou travaillent dans des organisations humanitaires. C'est comme si l'expérience les avait programmés pour le service aux autres. Atwater a également découvert que ces enfants développent souvent des sensibilités qu'ils n'avaient pas auparavant. Certains disent pouvoir percevoir quand quelqu'un est malade ou en danger. D'autres décrivent voir des auras ou avoir des rêves prophétiques. Et beaucoup signalent une connexion plus profonde avec la nature et avec les animaux. Un phénomène particulièrement intéressant est ce qu'Atwater appelle le syndrome de l'électricité. Les enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente signalent fréquemment des problèmes avec les appareils électroniques. Les montres s'arrêtent quand ils les portent. Les ampoules grillent plus souvent près d'eux. Les ordinateurs présentent des pannes inexpliquées. Cela suggère que quelque chose dans leur champ énergétique a été modifié par l'expérience. Un autre effet documenté est un changement dans la perception du temps. Les enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente signalent fréquemment que le temps semble passer différemment pour eux. Certains moments semblent s'étendre infiniment, tandis que des heures peuvent passer comme des minutes. C'est comme si leur perception avait été modifiée pour quelque chose de plus proche de l'expérience intemporelle qu'ils ont vécue de l'autre côté. Cela nous amène à une question cruciale. Que nous enseignent les expériences infantiles sur la nature de la réalité après la mort? Premièrement, elles suggèrent que l'au-delà est un lieu d'amour inconditionnel. Pas de jugement, pas de punition, pas de récompense basée sur le mérite. Simplement, de l'amour. Deuxièmement, elles suggèrent que la conscience survit à la mort du corps. Les enfants qui étaient cliniquement morts, sans activité cérébrale détectable, sont revenus avec des souvenirs vivants et détaillés. Comment expliquer cela si la conscience n'est qu'un produit du cerveau? Troisièmement, elles suggèrent qu'il existe des connexions qui transcendent la vie physique. Les enfants rencontrent des parents qu'ils n'ont jamais connus, des animaux qu'ils ont aimés, des êtres qui semblent les connaître profondément. Cela pointe vers un réseau de connexions qui va bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir de notre vivant. Quatrièmement, et peut-être le plus important, elle suggère que les narrations religieuses traditionnelles sont des interprétations limitées
d'une réalité beaucoup plus vaste. Je ne dis pas que les religions ont tort. Je dis qu'elles ne capturent que des fragments de quelque chose de beaucoup plus grand, et les expériences des enfants, justement parce qu'elles sont moins filtrées, nous donnent un aperçu plus direct de cette réalité. Raymond Moody, le père des études modernes sur les expériences de mort imminente, a écrit la préface du livre du docteur Moreau, Plus près de la lumière. Dans celle-ci, Moody a souligné l'importance des expériences infantiles pour valider la réalité de ces expériences. Raymond Moody a soutenu que les enfants sont des témoins particulièrement fiables parce qu'ils n'ont pas encore intégré les conceptions adultes de la mort. Ils ne savent pas ce qu'ils sont censés voir. Et pourtant, ils décrivent des expériences remarquablement cohérentes avec celles des adultes, et souvent, avec des détails que les adultes ne mentionnent pas. Une étude publiée en 2023 dans Science Direct a examiné des enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente après une hospitalisation en soins intensifs. Les chercheurs ont constaté que ces enfants rapportaient des expériences qui incluaient tous les éléments de base des expériences de mort imminente chez les adultes. Sortie du corps, lumière brillante, rencontre avec d'autres êtres. Mais ils ont également trouvé quelque chose d'unique. Les enfants plus jeunes semblaient utiliser une forme visuelle de communication symbolique pour décrire leurs expériences. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient, créaient des histoires, utilisaient des analogies. Cela suggère que l'expérience transcende le langage et que les enfants trouvent des moyens créatifs d'exprimer l'inexprimable. Une recherche menée par la Division of Perceptual Studies de l'Université de Paris, fondée par le pionnier Ian Stevenson, a examiné des cas d'enfants qui non seulement ont vécu des expériences de mort imminente, mais ont également démontré des souvenirs apparents de vie passée. Dans certains cas, les chercheurs ont trouvé des corrélations entre les figures rencontrées pendant l'expérience de mort imminente et les personnages des supposées vies antérieures. Maintenant, laisse-moi te parler de l'impact de ces recherches sur les familles. De nombreux parents d'enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent que leurs propres croyances ont été transformées. Même les parents religieux découvrent que leur conception de l'au-delà était limitée. Et les parents athées ou agnostiques se voient forcés de reconsidérer la possibilité de quelque chose au-delà de la mort physique. Une mère, qui était athée convaincue, a décrit ainsi son expérience après que son fils de 5 ans ait vécu une expérience de mort imminente lors d'une opération. « Je ne croyais en rien. Je pensais que quand on meurt, c'est fini. Mais mon fils est revenu en décrivant des choses qu'il n'avait aucun moyen de savoir. Il a décrit ma grand-mère, qui est décédée quand j'étais adolescente. Il a décrit des détails sur elle que je n'avais jamais racontés à personne. Cela a tout changé pour moi. Un père, scientifique et matérialiste convaincu, a dû réexaminer ses croyances après que sa fille de 6 ans ait décrit avec précision une conversation qu'il avait eue avec sa mère décédée, alors que la fillette était encore un bébé. La conversation s'est déroulée dans une pièce fermée. La fillette était trop petite pour comprendre ou se souvenir. Et pourtant, elle a décrit des détails spécifiques que seuls lui et sa mère connaissaient. Le docteur Sam Parnia, le directeur de la recherche sur la réanimation à l'Université de New York, a mené la plus grande étude hospitalière sur la conscience pendant un arrêt cardiaque. Il a observé que lorsque les enfants rapportent des expériences de mort imminente, les détails qu'ils fournissent peuvent souvent être vérifiés. Ils décrivent des événements qui se sont produits alors qu'ils étaient cliniquement morts, des conversations entre les médecins, des procédures réalisées, des personnes présentes dans la pièce. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais, que les enfants, justement en raison de leur innocence et de leur absence de filtre, peuvent être les témoins les plus fiables de ce qui existe au-delà de la mort, et que ce qu'ils décrivent est à la fois plus simple et plus vaste que ce qu'aucune religion n'enseigne. Les enfants ne voient pas un Dieu irascible attendant pour juger. Ils ne voient pas les portes du paradis gardées par des anges avec des épées flamboyantes. Ils ne voient pas des âmes brûlant dans des lacs de feu. Ce qu'ils voient, c'est la lumière, l'amour, la connexion, la paix. Et peut-être que c'est le message le plus important, que l'au-delà n'est pas un lieu de peur, mais d'accueil.
que nous ne sommes pas jugés pour nos fautes, mais aimés malgré elles, que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de plus grand. Le Super Thanks sous cette vidéo est une façon pour vous de soutenir ce travail de diffusion de connaissances profondes au public. Chaque contribution aide à créer plus de contenu qui révèle des vérités cachées sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous un enfant qui a vécu une expérience de mort imminente? Ou peut-être avez-vous vous-même vécu une expérience de ce genre quand vous étiez enfant? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous ressenti? Comment cela a-t-il changé votre vie? Racontez-nous dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes à comprendre que ces expériences sont réelles, valides et profondément significatives. Et si vous connaissez des parents dont les enfants ont vécu quelque chose de similaire, partagez cette vidéo. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que les expériences de leurs enfants sont cohérentes avec des milliers d'autres cas documentés, et que ces expériences, loin d'être des hallucinations, peuvent être des aperçus authentiques d'une réalité au-delà de la mort. Les enfants nous montrent le chemin. Ils nous disent que la mort n'est pas la fin, que l'amour continue, qu'il existe des connexions qui transcendent cette vie. Peut-être est-il temps d'écouter. À la prochaine vidéo.